que je vais te partager dans cette vidéo est capital. J'aurais rêvé qu'une personne vienne me voir à mes débuts sur internet et me dise ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Parce que ce que je vais t'expliquer, je l'ai compris aujourd'hui, mais malheureusement je l'ai compris après des années et des années d'activité sur le web. Et je pourrais aujourd'hui avoir des résultats complètement différents si j'avais pu comprendre ça plus tôt. Alors, on va prendre pour exemple les vendeurs par exemple de formation, qui est une industrie qui est en pleine croissance, qui grossit chaque année. Il y a de plus en plus de gens qui vivent de cette activité. Peut-être que c'est ton cas ou peut-être que c'est quelque chose que tu veux faire par la suite. Mais ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ça s'applique également pour les créateurs, pour les influenceurs. Il y a de plus en plus de gens également qui vivent de leur audience, qui peuvent avoir sur TikTok, Instagram, YouTube, peu importe. C'est une nouvelle vraiment économie qui est en train d'émerger et qui grossit chaque année à vitesse considérable. Et c'est top parce que cette économie, elle donne la possibilité à toi, moi, à n'importe quelle personne finalement d'avoir des résultats considérables de par tes créations, de par des messages que tu vas passer, de par des choses que tu veux créer. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reposer sur ça pendant des années sans jamais rien construire à côté. Je vais te donner des exemples concrets de ce que je suis en train de te dire là et qui vont certainement regretter par la suite de ne pas avoir mis d'autres choses en place. Je vais te donner un exemple vraiment très concret maintenant. À mes débuts sur le web, ces dernières années, j'ai envoyé par exemple plus de 1000 clients, plusieurs milliers de clients même, sur un outil marketing, puisque je faisais des formations dans le domaine du marketing et les gens dans le domaine du marketing ont besoin de tout un tas d'outils, bref. Donc j'ai recommandé par exemple un outil, et il y a un outil en particulier, même plusieurs, mais on va dire un, où j'ai envoyé plusieurs milliers de clients à l'outil en question. Alors cet outil en question, il m'a donné des revenus à 6 chiffres, donc plusieurs centaines de milliers d'euros qui m'a donné de par les recommandations, tu vois, que j'avais faites de cet outil et de par les clients que j'ai envoyés à cet outil. Mais il y a un truc en fait qui est vraiment important à comprendre, c'est que cette entreprise en question, si demain elle se vend, et aujourd'hui cette entreprise elle a une valorisation de plusieurs dizaines de millions potentiellement d'euros, si cette entreprise elle s'en vend demain, moi je vais rien toucher, tu vois, sur la vente. Et les milliers de clients que j'ai envoyés à cette entreprise, en fait, j'aurais pu les envoyer à mon entreprise. J'aurais pu les envoyer à mon entreprise. Et aujourd'hui, tu vois plein, par exemple, de créateurs, d'influenceurs qui ont justement une audience sur différents réseaux et qui vont gagner de l'argent en faisant des placements de produits. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui va arriver, qui va dire tiens, je te donne 5000 € pour faire un post sur ton compte Instagram et tu rediriges les gens et tu parles de, je sais pas moi, ma marque par exemple de cosmétiques. Donc ça, c'est cool, ça leur donne de l'argent immédiatement et de l'argent assez facilement, puisque s'ils ont juste à faire une vidéo, un post ou une story, peu importe, c'est très simple pour eux. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'ils pourraient tout simplement envoyer ces gens-là non pas sur cette marque, mais sur leur propre marque, sur leur propre entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont de l'influence, qui gagnent de l'argent, qui arrivent à vendre des formations. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être que ton compte YouTube, par exemple, qui te fait vivre aujourd'hui, qui te permet de vendre des formations, qui te permet, je sais pas, de faire des placements de produits ou peu importe, peut-être que ce compte YouTube-là, dans 1 an, il va se faire bloquer parce que tu vas avoir un souci et que YouTube, il va supprimer, je sais pas moi, ta chaîne YouTube. Ou peut-être tout simplement que les gens ils vont commencer à se lasser, ton concept il va moins marcher et ton audience va commencer par exemple à partir vers le bas. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se reposent vraiment sur ce qu'ils ont sans rien créer à côté, et malheureusement quand tu crées quelque chose qui est relié à toi, à ton personal branding, donc tous les vendeurs de formation, tous les gens qui vont vivre de la publicité en ligne de par le contenu qu'ils créent, de par les placements de produits qu'ils vont faire, etc. Tout ça en fait c'est toujours relié à toi en fait, à ton nom, prénom, à ta personne. Ce n'est pas un business que tu peux revendre. Tu ne peux pas le vendre ça demain. C'est très compliqué de pouvoir vendre ça. Moi demain si je veux vendre Anthony Nevo, ma marque entre guillemets que j'ai créée depuis les dernières années, qui va vouloir acheter ça? Alors ok, il peut acheter ma liste d'adresses email, etc. Mais ça n'aura pas vraiment de valeur pour lui, parce que si demain il commence à envoyer des mails en disant hey, je m'appelle Joseph machin, ça va pas fonctionner, tu vois. Et ça c'est vraiment un réel problème, parce que toutes ces personnes-là qui travaillent et qui mettent des efforts, tu vois, tous les jours dans la construction par exemple de leur personal branding, c'est une très bonne chose, ça t'offre énormément de possibilités. Mais si tu ne crées rien à côté, malheureusement t'es toujours dépendant de ton truc. Et aujourd'hui tu vois, on se retrouve avec, il y a beaucoup de vendeurs de formation qui sont là depuis 10 ans
15 ans, même pour certains, voire même plus. Et qui, si le mois prochain, tu vois, ils lancent pas un nouveau produit, ils vont pas une promotion sur un produit, ou je sais pas moi, ils ont pas des Facebook ads qui tournent pour amener des nouveaux leads dans leur tunnel de vente, ces gens-là, en fait, ils font pas de chiffres. Non seulement ils font pas de chiffres, mais ce qu'ils ont construit, en fait, ces dernières années, ne peut pas être revendu parce que tout est relié à eux-mêmes. Alors je vais te montrer quelques exemples dans cette vidéo de personnes qui ont vraiment bien compris ça et qui ont créé littéralement des empires en s'appuyant sur leur personal branding pour alimenter ensuite la création, la marque ou peu importe ce qu'ils ont pu construire à côté. Alors regarde ça par exemple, ça c'est un mec qui s'appelle Alex Baker. Alex Baker, il a commencé à vendre des formations en ligne comme beaucoup de personnes sur le marketing en ligne, sur comment gagner de l'argent, etc. C'est un mec qui est là depuis pas mal d'années, qui fait pas mal de vidéos. Mais Alex Baker en fait, il a très vite compris le fait qu'il faut pas qu'il se repose là-dessus parce que, comme je te dis tout à l'heure, tu sais pas c'est quoi le futur en fait, l'avenir. Et il a commencé à créer des outils marketing puisque tout simplement son audience avait besoin d'outils, utiliser en fait des outils. Ça c'est un outil qui s'appelle Market Hero, qui est un autorépondeur qu'il a créé il y a pas mal d'années en arrière. Ça n'a pas été un énorme succès cet outil, il a répété ça plusieurs fois. Mais en tout cas, il a commencé, on va dire, à rentrer un petit peu dans cette direction-là avec un outil de ce type qui a quand même bien fonctionné. Mais aujourd'hui, Alex Baker, il a créé cet outil qui s'appelle Iros, qui est un outil de tracking pour les ads. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ça sert à rien. Mais bref, c'est un outil qui permet de traquer les résultats que tu peux avoir de campagnes publicitaires. Cet outil-là, en seulement quelques années, a créé déjà des dizaines et des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc cet outil-là, il a une valorisation aujourd'hui qui est assez importante et surtout qui grossit vraiment au fur et à mesure des années. Et Alex Baker, en fait, il se sert de tout ce qu'il a pu faire auparavant, de l'audience qu'il peut avoir aujourd'hui et des connaissances qu'il peut avoir pour alimenter quelque chose qui ne s'appelle pas Alex Baker, son nom prénom, mais qui s'appelle, là en l'occurrence, Iros, et qui lui permet d'avoir un projet à côté qui monte chaque année en termes de valorisation, et que si demain, dans 5 ans, il veut arrêter complètement ce qu'il fait sur le web, il peut le faire parce qu'il pourra tout simplement, je sais pas moi, vendre, imaginons, sa création. Et là, en l'occurrence, il pourra vendre ça à une somme extrêmement élevée. Alors, je vais te citer un autre exemple que il y a de grandes chances que tu connais. Ça, c'est un mec, pareil, Russell Brunson. Alors, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, de par son parcours également, de par tout ce qu'il a pu mettre en place. Et Russell Brunson, aujourd'hui, c'est la même chose en fait. Il a commencé à créer des formations, des choses comme ça, comme il y a énormément de gens qui font aujourd'hui. Sauf que il a commencé à enseigner des choses, pareil dans le marketing, et il s'est rendu compte que tous les gens qui le suivaient, qui suivaient ses enseignements, ils avaient besoin d'outils pour mettre en pratique en fait tout simplement ces enseignements. Donc Russell Brunson, il a créé un outil que tu connais peut-être de nom, qui est très connu, qui s'appelle ClickFunnels, qui permet de créer des tunnels de vente, d'héberger des programmes de formation, etc. Et ClickFunnels aujourd'hui, juste pour te donner une petite ordre d'idée, la valorisation de ClickFunnels, écoute bien, est au-dessus de 1 milliard. Au-dessus de 1 milliard. C'est des résultats qu'il n'aurait jamais pu avoir juste avec son personal branding, en vendant juste des formations, en se contentant de faire ça. Mais il aurait pu se contenter de faire ça parce qu'il avait des résultats importants. Il faisait déjà plusieurs millions d'euros à l'année en vendant des formations, donc tu vois, assez confortable. Sauf qu'ensuite, il a été très malin. Il s'est fait en sorte que, ok, toute l'audience que j'ai, mais je vais créer quelque chose d'autre qui va pas s'appeler Russell Brunson, qui va s'appeler en l'occurrence ClickFunnels, que potentiellement je pourrais vendre si j'ai envie de le vendre un jour, ou en tout cas qui va me générer des revenus qui seront pas reliés à moi ou reliés sur la semaine prochaine je dois créer une nouvelle formation, ou je dois, je sais pas moi, faire une promotion, sinon je vais pas faire de chiffre par exemple. Non, parce qu'aujourd'hui il a des dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées à son outil et qui utilisent justement sa création. Et je vais te donner un autre exemple, que tu aimes ou que tu aimes pas. Il y a peut-être des chances que tu aimes pas, mais c'est pas grave, c'est pas la question, c'est juste pour te donner un exemple. Tu prends quelqu'un par exemple comme Nabila, qui a été connue avec les téléréalités par exemple en France. Tu prends Nabila par exemple, quand elle a démarré, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, ça c'est son compte Instagram, elle a 6 millions de personnes aujourd'hui qui la suivent. Ok, donc quand elle a démarré, elle a commencé à avoir des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, etc. Elle a commencé comme tous les influenceurs, tu vois, comme toutes les personnes, c'est-à-dire comment elle a généré de revenus en faisant des placements de produits, en faisant de la publicité pour, là en l'occurrence, elle est dans la mode, etc. Donc des marques de cosmétiques, par exemple, des choses comme ça. Et c'est comme ça, tu vois, qu'elle a démarré et au bout d'un moment, tu vois, aujourd'hui, si une marque la contacte, elle va le payer potentiellement des dizaines de milliers d'euros juste pour faire un post sur Instagram. Des dizaines de milliers d'euros
juste pour un post ou pour une story. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au bout d'un moment? Je pense qu'elle a été très bien aussi conseillée. C'est qu'elle a fait plusieurs tentatives. C'est-à-dire que ce que je suis en train d'expliquer là, le modèle que je t'ai expliqué, ça va pas forcément marcher du premier coup, tu vois, parce que c'est un modèle qui est beaucoup plus compliqué que de se reposer entre guillemets sur quelque chose que tu as déjà. Voilà, quelque chose que tu connais. Bien sûr, il y a de l'inconnu, bien sûr, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça vaut le coup et ça peut te produire des résultats qui sont 100 fois, voire beaucoup plus, enfin largement en tout cas supérieurs. Mais surtout, tu t'assures ton futur. Si t'es pas dans une vision vraiment court terme, là, qu'est-ce que je gagne demain ou le mois prochain? D'ailleurs, en partant dans cette vision-là, tu vas généralement, potentiellement, des fois gagner moins d'argent. Je t'expliquerai, moi, personnellement, je vais t'expliquer après ce que je fais aujourd'hui. Je gagne moins d'argent aujourd'hui, personnellement, en tout cas, que je pouvais gagner il y a 2-3 ans, tu vois, en arrière. Mais par contre, je suis en train aujourd'hui de construire des choses qui ont une valorisation sur le futur et vraiment en train de viser, pas la semaine prochaine ou le mois prochain, ça m'intéresse pas ça, mais vraiment en train d'avoir une vision sur le long terme. Parce que comme je te dis, on sait pas ce qui peut se passer et aujourd'hui, ok, ça marche, il y a, je sais pas moi, t'as des gens sur un réseau, etc., ça fonctionne, mais dans 2 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tout peut changer, tu sais, ça va très vite en ligne et il faut vraiment garder, je pense, ça en tête. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait Nabila? Elle continue, tu vois, par exemple, c'est un placement de produit, elle a fait une collaboration avec L'Oréal, donc c'est un placement de produit. Mais tu verras qu'il y a plein de posts si tu analyses son compte, où, regarde par exemple ici, donc ici elle place aussi un produit, mais c'est quoi comme produit? C'est sa compagnie, tu vois. C'est Nabila Beauty maintenant. Je n'ai pas les chiffres, tu vois, exacts de sa compagnie, mais je pense que c'est énorme et que potentiellement ça marque, tu vois. Demain, si elle le vend, mais elle vend une somme qui sera extrêmement élevée. Et Nabila, elle aurait pu se contenter juste de dire, ok, je fais des placements de produits et j'amène des clients à une entreprise qui va me payer et qui va gagner de l'argent par tous les clients que j'ai emmenés à cette compagnie. Mais pourquoi pas te dire, ok, au lieu d'envoyer des clients à cette compagnie, je vais envoyer des clients à mon produit, à ma société, à ma compagnie, à peu importe. Et là, ça fait forcément, comme je te dis, une grosse différence. Alors moi, personnellement, j'étudie beaucoup plus les gens qui ont créé ce qu'on appelle des SaaS. Des SaaS, c'est quoi? C'est des softwares en fait en ligne, parce que c'est une industrie qui me passionne depuis des années. Je regarde tout ce qui se fait un petit peu dans ce domaine-là. Et ça, par exemple, c'est un article au niveau, par exemple, des SaaS et des chiffres en 2021. En 2020, le revenu des SaaS a atteint 105 milliards de dollars, qui était d'ailleurs 20 milliards au-dessus des estimations qui avaient été faites avant. C'est un marché qui est en plein boom, qui est en pleine explosion. Et je peux te garantir que si tu prends par exemple les vendeurs de formation, tu prends par exemple quelqu'un, je sais pas moi, qui est dans l'immobilier. Dans l'immobilier, quand tu achètes, je sais pas moi, un bien, il y a plein de services, il y a plein de choses. Potentiellement, tu as besoin d'outils en ligne pour gérer ton... Il y a plein de trucs en fait. Et un vendeur, par exemple, de formation en immobilier, pourrait très bien créer quelque chose qui est en dehors de son nom et prénom, qui va servir à toutes les personnes qui, sont dans le domaine de l'immobilier et qui vont utiliser le service de cette personne. Et cette personne, il va utiliser ensuite son personal branding pour faire grossir son service. Et ça, c'est un avantage énorme. Tu prends Russell Brunson, par exemple, ou tu prends Alex Baker, ou plein. Là, je t'ai cité des exemples, mais des exemples comme ça, il y en a énormément, des dizaines de milliers d'exemples comme ça. Il y a plein d'influenceurs aujourd'hui qui ont créé leur marque, il y a plein de vendeurs de formation qui ont créé des outils, qui ont créé des SaaS, qui ont créé, je sais pas moi-même, des produits physiques, qui ont créé tout un tas de choses. Il y a plein d'exemples comme ça. Et si tu prends ces personnes-là, finalement, tu réduis considérablement la difficulté que tu peux avoir à démarrer un projet de par justement l'audience que tu as. Parce que si demain tu as une liste d'adresses email, tu as des gens qui te suivent sur les réseaux, peu importe, que tu lances un projet qui intéresse potentiellement ce groupe de personnes qui peut te suivre, automatiquement en fait tu vas avoir tout de suite des clients. Du coup c'est une force qui est énorme et c'est dingue en fait. Moi aujourd'hui ça me rend des fois dingue de voir des gens qui ont un potentiel juste qui est immense, qui est hallucinant et qui ne se servent pas de ce potentiel là pour justement créer quelque chose qui va avoir une valeur qui va grossir chaque année, qui n'est pas relié à eux et qui potentiellement, s'ils ont envie de tout arrêter dans 5 ans, tu vois, ils revendent, imaginons ça, ils auront la possibilité de le revendre ou alors de le faire gérer par quelqu'un qui va ensuite leur apporter, cette entreprise, imaginons, des revenus qui vont être passifs pour, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines d'années sans qu'ils aient besoin de se remettre en avant ou que ce soit quelque chose qui sont reliés vraiment à eux-mêmes. Je te donne quelques exemples de choses que j'ai fait par exemple ces dernières années. J'ai lancé par exemple Gifing.com qui est une plateforme où on propose des contenus libres de droit qui peuvent être utilisés ensuite dans des campagnes publicitaires. Forcément, étant dans le domaine du marketing, quand j'ai lancé ce projet, j'avais déjà pas mal de gens
qui se sont pu s'intéresser à ce projet et donc automatiquement le premier jour en fait du lancement de cette plateforme elle était déjà rentable. Premier jour, jour numéro 1. Ça c'est très compliqué, tu vois, quand tu lances des projets de ce type-là qui demandent en plus là potentiellement pas mal de développement. Mais même si Gifing par exemple, cette plateforme-là demandait pas mal de ressources, de développement, de développeurs, etc. On était une équipe de 16 personnes à un moment derrière ce projet était rentable le premier jour d'ouverture de par ce que j'avais pu créer auparavant et à côté avec mon personal branding. Je te donne un autre exemple, la plateforme spiritualité.com qui est une marketplace autour donc de la spiritualité. On a lancé la plateforme en décembre, c'est un projet très récent, mais on a aujourd'hui voilà plus de 500 professionnels qui proposent leurs services sur la plateforme. On commence à avoir de plus en plus de transactions, tu vois, tous les jours sur la plateforme. Énormément de professionnels qui commencent à faire des ventes, vendre leurs services sur la plateforme. Et cette plateforme-là, c'est la même chose en fait. Je me suis servi de ce que j'avais pu un petit peu construire, même si là c'est pas dans le domaine de marketing, c'est un domaine complètement différent, mais mon personal branding m'a servi quand même au début à pouvoir alimenter justement la plateforme spiritualité.com, qui est un projet aujourd'hui qui est totalement indépendant de moi, qui est d'ailleurs un projet où certainement peut-être dans les années futures il y aura un CEO qui sera pas moi, c'est-à-dire que je désignerai un CEO qui gérera entièrement la plateforme, c'est-à-dire les problèmes de tous les jours, toute la gestion, le recrutement, etc. Ou moi en fait j'aurais réussi du coup à créer un revenu entre guillemets passif avec des gens qui vont gérer la plateforme, mais qui est une plateforme que j'aurais pu démarrer, en tout cas accélérer au début de par ce que j'avais pu faire auparavant. Et je te donne un autre exemple, la plateforme que j'ai lancée récemment, videdingue.com, que je te disais tout à l'heure que j'étais passionné de SaaS. J'ai trouvé aujourd'hui un modèle où avec mon équipe en fait on repère tous les outils en fait qui sont lancés avec des accès à vie. Donc normalement pour accéder à des SaaS, des softwares en ligne, tu dois t'abonner aux outils. Pendant des périodes limitées, il y en a beaucoup qui lancent des accès à vie, c'est-à-dire que tu payes une seule et unique fois et tu n'as plus besoin après de payer d'abonnement. Tu peux accéder à vie à l'outil. En fait, sur videdingue.com, on présente justement des SaaS et on présente des SaaS qui est des softwares, des outils pour les entrepreneurs, les marketeurs, les créateurs qui proposent des accès à vie à leur outil. Ça te permet d'économiser généralement jusqu'à 95% de réduction. Donc ça c'est un projet qui m'éclate parce que voilà, je suis passionné comme je te disais d'outils. Donc là on repère tout un tas d'outils, on teste des dizaines d'outils, on fait des présentations d'outils sur videdingue.com. C'est la même chose ici, tu vois, j'ai une liste de contacts, j'ai des contacts déjà sur les réseaux, etc. Et je sais que tous les entrepreneurs qui me suivent, les marketeurs, les influenceurs, les créateurs, etc., mais ils vont être super intéressés par Videdingue. Et Videdingue, tu vois, c'est lancé depuis 2 mois. On a fait déjà plus de 100 000 € de chiffre d'affaires avec la plateforme videdingue.com. Et pourquoi ? Parce que tous les gens que je connais, quand on leur dit, tu vois, cet outil, là, au lieu de payer 100 € par mois, tu vas payer 50 € une seule et unique fois pour un accès à vie. Forcément, ça les intéresse parce que c'est des outils en plus qui permettent d'avoir des résultats qui sont très intéressants, par exemple, dans différents domaines. Quand j'ai lancé ça, je savais que en lançant ça, avec en plus quelque chose qui me passionne, j'allais pouvoir me servir de ce que j'ai pu construire pour alimenter et avoir une plateforme qui va avoir une valorisation qui va monter au fur et à mesure des années, mais qui ne sera pas reliée à moi. C'est-à-dire que Videdingue, si dans 5 ans par exemple je veux nommer un CEO d'ailleurs qui gère la plateforme, qui gère les problèmes de tous les jours, etc., je pourrais le faire et moi me concentrer sur d'autres choses que je veux faire, continuer à alimenter la plateforme de par exemple l'audience que je continue à me construire, mais la plateforme ensuite elle est gérée par d'autres personnes, elle m'apporte un revenu passif, je pourrais potentiellement la vendre si je veux un jour. Donc je pense que tu as compris un petit peu le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Et c'est de mon point de vue vraiment une grosse erreur que commettent aujourd'hui beaucoup de gens et qui vont se mordre vraiment les doigts. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui étaient très influents auparavant dans différents domaines, qui le sont moins aujourd'hui, qui marchent beaucoup moins, qui n'ont rien créé à côté parce que ce qu'ils faisaient, on va dire, entre guillemets, marchait. Donc ils ne voyaient pas trop la raison de le faire. Mais aujourd'hui, ça marche un petit peu moins. Malheureusement, s'ils agissent pas, s'ils ont rien à côté, il y a peut-être des chances que dans 5-10 ans, ils se retrouvent avec finalement pas grand chose, alors qu'à un moment ils avaient une influence qui était très importante. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui étaient même sur YouTube, qui avaient des chaînes YouTube énormes avec un concept qui cartonnait, et puis aujourd'hui ça marche plus trop, il y a énormément de concurrence, donc je sais pas, leurs vidéos plaisent un peu moins, ou peu importe. Ils avaient le temps, avec l'argent qu'ils gagnaient, avec l'influence qu'ils avaient, ils avaient le temps à ce moment-là de pouvoir créer quelque chose qui avait une valeur qui était autre que quelque chose qui était relié par exemple à leur nom et prénom. Et si tu as aujourd'hui de l'influence, entre guillemets,
peut appeler ça de l'influence, ou si tu vends des formations aujourd'hui, si tu as des gens qui te suivent, si tu as une liste d'adresses email, peu importe, tu as de l'or en barre. C'est-à-dire que si tu lances demain un projet, un SaaS, un software ou une marque ou un produit physique, peu importe ce que tu veux lancer, mais tu as vraiment cette capacité de pouvoir te servir de ce que tu fais à côté pour alimenter tes projets. Et ça, vraiment, c'est une force. C'est une énorme force qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a énormément de gens aujourd'hui qui comprennent justement cet aspect-là et qui se créent des choses à côté qui sont vraiment chouettes. Alors comme je te le disais, ça va pas se faire du jour au lendemain, il va peut-être falloir également plusieurs répétitions. Il y a des erreurs, beaucoup d'erreurs moi personnellement que j'ai fait dans cette direction. J'ai aussi lancé d'autres projets qui étaient des erreurs aujourd'hui de mon point de vue avec le recul parce que je ne pouvais pas me servir de l'audience que j'avais pour alimenter ces projets qui étaient dans une niche, un domaine qui était différent. Donc ça, c'était une erreur de mon point de vue parce que si tu as de l'audience à quelque part, lance quelque chose qui va intéresser cette audience parce que tout de suite, tu vas avoir des clients. Comme je te dis, la Vie de Dingue, on a lancé il y a 2 mois, ça fait déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est une plateforme qui peut aller très loin. Spiritualité.com, bah voilà, ça, on a créé une communauté assez importante, c'est lancé depuis décembre. Gifting.com, jour numéro 1 d'ouverture, le projet était rentable alors que ça a quand même coûté pas mal d'argent, tu vois, à développer. Même si j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce parcours et je continuerai certainement d'en faire par la suite parce que c'est en faisant des erreurs, je te le rappelle bien sûr, que tu apprends, que tu grandis et que tu évolues. En tout cas, c'est un parcours que je trouve extrêmement intéressant et surtout c'est un parcours qui peut te rendre complètement libre. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de formation qui pensent aujourd'hui être libres, toujours pareil, c'est de mon point de vue, ne sont pas libres. Ils sont vraiment dépendants de « Ok, je dois sortir une formation le mois prochain pour faire du chiffre, je dois lancer une promotion pour faire du chiffre, ou je dois lancer des campagnes où je dois alimenter mes tunnels parce que si je fais rien de tout ça, je ne fais pas de chiffre. » Et j'ai aucune aujourd'hui entreprise qui a une valorisation qui monte au fur et à mesure du temps parce que tout est relié à mon nom et prénom. Je pense que c'est une erreur. Et après, bien sûr, voilà, chacun a son domaine, chacun a des envies, on va dire, différentes. Mais moi, en tout cas, c'est une erreur que j'ai fait auparavant, où je me contentais en fait de ça. C'est quelque chose que j'ai compris après quelques années. Aujourd'hui, que je suis en train d'appliquer, on va dire, de mettre en place. Et je pense que c'est quelque chose dont je serais vraiment content d'avoir fait si je me projette, je sais pas moi, dans 5 ou 10 ans, imaginons. Voilà pour cette vidéo, mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube, il y a plein de vidéos super cool de ce type là qui vont sortir ces prochaines semaines, donc assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche parce que si tu n'actives pas la cloche tu seras pas forcément prévenu également des nouvelles vidéos qui sortent sur la plateforme. Et si tu es entrepreneur, créateur, influenceur, peu importe, un conseil, fonce sur videdingue.com, inscris-toi sur la plateforme, tu seras informé de tous les nouveaux outils qui sortent. Il y a des super outils, tu as 95% de réduction sur les outils, tu peux obtenir des accès à vie et chaque semaine la plateforme est mise à jour avec des nouveaux outils qu'on te fait découvrir. Merci à toi pour ton écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao.